Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'aurais aimé pas faire, dans un premier temps déjà, mais vidéo que j'avais entre guillemets annoncée, promis, pour traiter du coup de la situation récente, des accusations auxquelles j'ai fait face. Déjà dans un premier temps, vrai premier temps, c'est pas un podcast où je vais régler mes comptes, ok? J'avais préparé un premier podcast lundi passé, podcast à deux, un peu en mode interview où, je parlais un peu plus extensivement, mais j'ai eu le temps de m'exprimer sur les réseaux sociaux, avec l'appui du démenti fédéral, donc ma réaction plus ou moins à chaud, vous l'avez déjà eu. Simplement, il y a des points que je veux ancrer dans le temps, puisque cette vidéo elle durera, c'est pas une story Instagram. Mais voilà, il y a des points que je veux traiter. Avant toute chose, c'est normal, si je regarde mon ordinateur, à cet effet de ne pas partir extensivement un petit peu dans tous les sens, même si ça va être un peu le cas. J'ai besoin quand même de quelques notes détaillées pour pas partir à droite et à gauche. Donc c'est pour ça que je regarderai de temps en temps mon ordi. Mais voilà. De toute façon, c'est un format plutôt podcast où il n'y a pas beaucoup d'intérêt à me regarder, donc vous pourrez écouter ça tranquille. Non, ici, je veux vraiment dans un premier temps, mettre au clair les accusations de vendredi dernier. En gros, non, je ne suis pas piqué aux stéroïdes anabolisants. Voilà, ça c'est la base. Vous le savez déjà, puisqu'il y a eu le démenti à ce niveau-là. Mettre au clair ma situation réelle. Et en troisième point, mettre un point final à tout ça, en fait, hein, et vous expliquer la suite de mes événements, ma carrière en tant qu'athlète, en tant que coach, et aussi sur YouTube. Mais ça, je vais le faire tout de suite. À partir de lundi, vous aurez une nouvelle série, nouvelle série de vidéos, vlog, commentariés un petit peu, comme j'avais l'habitude de le faire il y a quelques mois de ça. Séance SBD, des cues, des tips bien structurés, et qui, je l'espère, va amener une vraie valeur ajoutée pour vous, pratiquants de force athlétique, parce que c'est ma passion et j'ai vraiment hâte de vous présenter ça et revenir à ma passion originelle qui est la force athlétique. Donc d'abord, on va revenir sur le tout premier point, hein. On va s'attaquer à la notification de la FLD de vendredi dernier, qui est une semaine. Euh, Surtout les accusations et le lynchage virtuel, mais lynchage quand même, hein, la violence prend différentes formes dorénavant, euh, auxquelles j'ai fait face. Parce que c'est vraiment ce qui a enchaîné publiquement des centaines et des centaines de réactions, des insultes, bref, en fait, mon exécution publique, parce que quand on se fait accuser de stéroïdes anabolisants, et j'ai vraiment l'impression qu'en France, ailleurs peut-être aussi, mais c'est vraiment le truc le plus fou qui puisse exister, pire que tout. Mais voilà, quand on est accusé de stéroïdes anabolisants, c'est les deux mots stéro, anabo, voilà, c'est les mots-clés qui font tilter un peu tout le monde. En fait, c'est compliqué de se défendre. Mais maintenant qu'il y a le démenti fédéral, je peux revenir dessus tranquillement. Bon, je vais revenir chronologiquement d'abord sur les faits. Tout le monde ne me connaît pas. Je m'appelle Andrea Bonetto. Je suis compétiteur en force athlétique depuis mes 18 ans, donc depuis 5 ans. Mon parcours, c'est celui d'un sportif. J'ai fait une licence TAPS, où mon projet pro, ça a été la force athlétique. Je suis rentré dans le master entraînement sportif et j'en suis sorti tout de suite pour créer en force athlétique. D'abord monter mon coaching, euh, m'investir en tant que responsable dans un club et faire des vidéos et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, vraiment la force athlétique, c'est mon premier amour en tant que jeune adulte, on va dire, dans toutes les dimensions que ça implique, c'est-à-dire le pro et aussi le perso de facto, hein, vu que j'étais athlète et coach en même temps, et en plus au sein d'une structure. Donc j'ai fait le parcours complet d'un sportif dans sa discipline, je continue de le faire. Ça, c'est incroyable. Déjà, ça, c'est vivre de sa passion, vivre sa passion, les deux. C'est incroyable. Et je le souhaite à tout le monde. Pas en force athlétique nécessairement, dans tout ce que vous faites, mais vivre à 100% quelque chose que vous aimez, c'est extrêmement précieux. Et notamment cette dernière semaine me l'a encore plus rappelé après qu'il y a eu toutes ces accusations. Donc, je vais quand même revenir un petit peu plus en détail sur qui je suis. J'ai eu l'occasion de faire de la compétition au niveau national, à niveau international en 2021. Je suis monté de catégorie, je suis redescendu de catégorie, mais surtout,
j'ai progressé et je me suis vraiment démoli le corps, hein. Je veux pas vous, je veux pas vous dire la force athlétique c'est se blesser. Moi je l'ai pratiqué comme j'aurais pratiqué la dernière chose que je puisse faire vivant. Donc tout le monde ne va pas se blesser en force athlétique gravement au sens de la blessure directe. Mais si vous faites de la compétition, faut vous y attendre. Bon, enfin, bref, j'ai eu des pathologies nerveuses, musculaires, vertébrales et discales. Alors, on va revenir dessus parce que c'est important. Mais voilà, bah, tout ce qui fait le parcours d'un sportif qui veut, qui laisse tout pour sa pratique. Ce qui fait qu'en 2022, j'ai fait une saison blanche. Bon, je suis redescendu de catégorie, tout ça. Bon, voilà, c'est vraiment pour que vous me connaissiez transversalement, mais déjà un peu mieux, parce que même ceux qui me suivent, vous me suivez, mais vous me connaissez peut-être depuis 6 mois, ou vous me connaissez, vous me suivez, mais vous me connaissez vraiment pas. Donc voilà, c'est cool. Je redescends de catégorie, je fais mon train-train, je récupère en perf, mais je suis quand même loin de ce que j'étais capable de faire, hein, notamment au niveau du développé couché. Je pense que j'ai perdu bien 20 kilos sur la barre. Mais enfin voilà, c'est juste pour revenir là-dessus, mais je vais d'abord passer sur le vendredi 3 novembre dernier, du coup, notification à FLD qui sort, mentionné, bon évidemment dopage, AFLD, Agence française de lutte contre le dopage, donc dopage, notification d'une sanction en haltérophilie et musculation. Hmm. Bon, enfin pourquoi pas, stéroïdes anabolisants. Stéroïdes anabolisants, point principal, un truc contre les rhumatismes ou l'arthrose, je sais plus, et 3 ans de suspension, publication anonyme, évidemment, anonyme dans le sens le nom de la personne n'est pas donné, et surtout bah, le 9 avril 2023, ce qui est la date de contrôle, la date qui est aussi la date de ma dernière compétition. C'est sur ça que pas mal de gens aussi ont, bah, que ça s'est rapproché. C'est même que sur ça que ça tient, parce que bah, il y avait que ça. Mais bon, que se passe-t-il? Je reçois 200 notifications en 10 minutes sur Insta. Je vois le truc, je comprends pas, parce que déjà il y a marqué haltérophilie musculation. Vraiment, il faut revenir dessus, parce que tout s'arrête là en fait. Enfin bon, je vois que c'est reposté en masse. D'abord déjà par des gens qui m'aiment pas, et surtout des gens, parfois les mêmes, qui sont des responsables au sein des ligues, des commissions, notamment commission juridique, personne. Bon, je vais vous le dire clairement, c'est pas moi. Déjà, une semaine après, j'ai obtenu un démenti, pas qui parle de moi, mais qui statue que ce n'est juste pas quelqu'un de la fédération de force athlétique française. Bah, comme c'est marqué sur le papier à la base, en fait, si vous regardez en plus de ça, il y a un championnat de France d'haltérophilie à la même date. Donc voilà, je suis pas stéroïdé du cul, je suis pas Captain America. Sinon, bah, j'aurais sûrement fait de meilleurs résultats, hein, je pense. Mais ça c'est un point qui me trigger aussi un peu, c'est l'évolution de mes perfs, etc. Enfin, bon, quand on est accusé de stéroïdes, si on régresse, c'est parce qu'on avait pris des stéroïdes. Si on progresse, c'est parce qu'on a pris des stéroïdes. Donc le débat, il est un peu abscon à ce niveau-là. Mais enfin, je veux dire, mes perfs, d'ailleurs, j'ai fait quoi? J'ai fait 640 de total ou 644, je sais plus, au dernier championnat de France en moins de 66 kilos. 3 ans auparavant, je faisais, pas en compétition, mais je faisais 635, je crois, dans la même KT. Pas en compétition, mais je faisais 635 dans la même KT 3 ans auparavant. J'ai fait une quarantaine de kilos de plus en moins de 74. Et ouais, surtout, en fait, j'étais en moins de 74 pendant 2 ans. Mon poids de corps, c'était 77-78 kilos pendant au moins un an, je pense. Donc voilà. Euh, je perds plus de 8 kilos parce qu'en moins de 66, je suis pas tout juste 69 kilos de poids de corps pour maintenir la KT. Enfin, c'est pas pour faire le genre de débat, oui, il ressemble à ci, regardez les trucs, etc. Mais je pèse 69 kilos à tout péter. J'ai perdu entre 8 et 9 kilos de poids de corps. Enfin, si j'étais plein d'anabos, je sais pas, soit je serais d'une sèche, mais alors vraiment d'une sèche, mais presque aux portes de la mort. Condition de bodybuilding, j'aurais pu enchaîner à la fédération de musculation derrière, je sais pas. Euh, Soit, je sais pas, peut-être j'aurais pris du poids. Enfin, ouais. Mais ça, c'est pas pour vous dire que vous aurez dû penser à ça, c'est juste. Ça me fait encore plus rire, quoi. Enfin, voilà. Bon, aparté fini, mais bon, pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce qui a suivi du coup sur les réseaux, bah, en fait, je me suis fait vraiment mais, démolir pendant une semaine.
rabaissé plus bactère, maudit par tous les saints de tous les clochers de la force athlétique française Instagram-esque. Euh, Bah alors que c'est même pas qu'il n'y a pas de preuves m'accablant, c'est qu'il s'agit même pas du même sport. Vous voyez, foot, rugby, pas pareil. Handball, basket, c'est toujours pas pareil. Mais c'était marqué, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que c'était marqué et en fait ça s'arrête là. Bon. Bon. J'ai reçu commentaires, messages privés, il y a eu un podcast même j'ai vu où ça traitait de mon cas, etc. Des mèmes, beaucoup de mèmes qui m'ont bien fait marrer au demeurant, mais bah en fait vous êtes des ouf quoi d'aller aussi loin parce que dans tout ça, ce qui a rendu ce shitstorm aussi gros, c'est pas forcément la vague de haters, de jeunes et de moins jeunes, mais de gens un peu plus casual dans la pratique, qui sont plus là en mode le truc c'est de devenir mainstream, il y a des influenceurs, donc ça ramène un côté communautaire élevé, déjà que c'était déjà communautaire, mais alors encore plus peut-être maintenant, des clans, tout ça. Bon, ça j'y suis revenu sur Instagram, je ne vais pas forcément passer 2 heures à y revenir. Euh, mais ce qui a rendu vraiment le shitstorm gros, c'est que en fait c'est des plus ou moins officiels de la fédération. Euh, j'ai dit personne de la commission juridique, des représentants de ligue, je dis représentants pour englober un peu toutes les fonctions, qui ont en fait attesté, et pire même qu'attesté, enfin vraiment sous-entendu comme des enfants, mais bon, ça, à la limite c'est la forme, c'est pas le fond, mais qui ont attesté que oui, on sait lire une notification FLD, c'est lui. Euh, alors que les gars, il y a marqué haltérophilie et musculation. Vous avez dit, vous savez lire. Bon, voilà, ça s'arrête là pour l'explication. Donc non, ce n'est pas moi, je répète encore une fois, stéroïde. Non, ce n'est pas moi. Vraiment, je le rappelle parce que, en fait, ça, vous allez me le faire traîner toute ma vie. Enfin bon. Shitstorm, qui est parti vraiment loin, parce que je suis personne, hein. Peut-être que, je sais pas, vous allez regarder la vidéo dans un an, et s'il faut, je suis connu. Je sais pas, j'ai peut-être 10 000 abonnés, ou 2 fois plus d'abonnés, mais là, sur Insta, j'ai quoi? J'ai 1900, 1800 abonnés. Et j'ai quand même reçu dans ce petit microcosme qu'est la Force Athlétique qui doit représenter 5000 personnes sur Insta, 10 000 personnes en Fédé, je sais pas, euh, message suicide, par insulte évidemment, mais les plus grave c'est quand même suicide et alors, il y en a un, je le dis sur Instagram, mais j'ai reçu un message où j'étais la honte de la France, tu es la honte de la France. Celui-là, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie, et je vais en faire un slogan peut-être, sur la base de bah en fait moins que rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien, c'est que c'est moins que rien, c'est que le sujet n'est pas là, quoi. Enfin bon. Moi ça m'a bien montré et ça m'a confirmé, même si je le savais déjà du fait de tous les business dans lesquels je travaille qui sont 100% en ligne, en fait c'est que la réalité ça intéresse personne de nos jours. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en fait poussés à bout. Il y a des gens qui se flinguent parce que la vérité ou le mensonge, en fait, à la fin, c'est le truc le plus divertissant qui va dicter la doxa, donc ce que les gens pensent et ce que les gens attestent comme vrai. Donc, comment les gens sont avec vous, et en fait, qui vous êtes réellement même, parce qu'il y a qui vous êtes pour vous, c'est le plus important. Mais qui vous êtes à travers le regard des autres, euh, on est des animaux sociaux, les êtres humains, donc qui on est à travers le regard de la personne en face, c'est quand même important. Et donc, réalité ou mensonge, le tout c'est que voilà ce que je pense de toi, ou mes a priori, et c'est ça qui va se refléter dans toutes vos interactions. Donc, vous, les influenceurs, les gens qui ont de l'influence sur ce petit milieu, pas les haters qui sont là dans la dynamique, qui font grossir le truc, etc. Mais à la fin des fins, ceux-là ne réfléchissent pas trop quand ils parlent. Mais ceux qui ont de l'influence et qui ont accrédité, vous m'avez vraiment collé l'étiquette de stéroïdé sur ma tête, en fait, pour toute ma carrière. Toute ma carrière de coaching, pour parler que du coaching, parce que athlète, je m'en fous, moi. Athlète, c'est un sport individuel. C'est un sport où je suis tout seul. Euh, ça, je suis clair avec moi, mais il n'y a pas de souci. Mais pour toute ma carrière de coaching, il y a des athlètes qui vont me demander oui, Andrea, on m'a dit ça plus ou moins sur toi, est-ce que c'est vrai ou pas et moi, à chaque fois, en fait, je vais devoir passer un peu devant le mini tribunal de la conscience de la personne qui est en face de moi et bah, sortir mon speech. Bah non, c'était un mensonge. Voilà, bon. Bref, pas merci à vous, évidemment.
pour dire le moins, ce qui au sein plus ou moins des autorités, bah, en fait, vous avez pris des risques élevés en faisant ça. Ça montre que vous avez des partis pris, ça montre que le secret qui vous regarde un minimum ou un maximum, bah, en fait, vous n'en avez pas grand-chose à faire. Il y a ceux que vous aimez, ceux que vous aimez pas. Et voilà. C'est parce que vous me détestez, en partie. Parce qu'en réalité, c'est pas juste parce que vous me détestez que vous avez lâché un peu les gaz, c'est parce que vous aviez des suspicions. Et là, moi, il va falloir que je fasse l'acrobate. Parce que, entre il y a une semaine, j'étais sous stéro pour tout le monde. Et là, je vais dire aux gens, oui, effectivement, je suis en bisbille avec la FLD. Je suis désolé pour tous les rebondissements à cette affaire. Je vous avais dit que je ferais un podcast où je dirais tout. Euh, Là, c'est totalement fucked up. J'espère que le temps fera son affaire. Je pense que le temps fera son affaire. Mais bon, ça va être compliqué. Accrochez-vous bien. J'espère que ça va pas être trop long. Mais voilà, je vais essayer d'aller au plus concis, au plus clair, sans oublier de détails. Bon. Vous avez été beaucoup à me demander pourquoi cet été, un, j'étais pas présent sur les réseaux spécialement, et deux, bah, tu fais pas les mondes, tu fais pas les Europes, etc. En junior, parce que je suis encore en junior actuellement, pour ceux qui se demandent. Euh, Bah, en fait, la raison principale, c'est que je me suis retiré moi-même de ces compétitions. J'insiste, je me suis retiré moi-même. Parce que j'étais, et je suis toujours en train de traiter mon cas avec la FLD, mais pas pour stéroïdes anabolisants, je précise, pas pour stéroïdes anabolisants ou tout ce qui est catégorie de cassos, la pire quoi, Euh, mais pour un traitement médical du fait de ma hernie, je regarde bien pour pas oublier, mais du fait de ma hernie discale, où il y a un anti-inflammatoire, pas 15 substances, un anti-inflammatoire qui n'est pas autorisé durant la période de pré-compétition, enfin péri-compétition, si je ne me trompe pas, les 15 jours préliminaires à la compétition, incluant la compétition, euh, qui est apparu sur mes résultats. Donc, j'étais et je suis encore en train de me justifier médicalement, personnellement. Pour l'instant, je n'ai ni sanction, ni sentence définitive tout court à ce niveau-là. Je me suis retiré volontairement de ces compétitions parce que j'avais le choix déjà. Tant que le dossier est en cours, et un dossier ça peut durer très longtemps, euh, bah, en fait je peux faire des compétitions, il n'y a pas de souci. Mais je me suis retiré personnellement, bah, déjà parce que je je me sentais pas d'aller arriver, oui, bah ça va André, t'es en forme, tu vas faire ta compète, ouais super, pas de souci, etc. Enfin non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Euh, et pour être honnête, bah, personnellement, ça m'a mis un coup. Je vais y revenir après parce qu'il faut quand même expliquer un petit peu comment ça se passe une situation comme ça. Moi, j'ai envie vraiment que cette situation, elle puisse être à la limite, je m'en fous, je puisse être cas d'école ou apprentissage pour tout un chacun. Parce que vous allez voir, le cas où je suis, ça peut arriver à peu près à tout le monde pour une connerie. Il y a nombre de médicaments banaux, qui sont sur liste actuellement à la FLD. Ça ne veut pas dire que c'est pas justifié. Mais en tout cas, il y a nombre de choses que vous pouvez prendre si vous avez n'importe quelle pathologie ou de long terme ou court terme qui peuvent vous amener à sortir positif en compétition. Autre que EPO si vous faites du cyclisme et stéroïdes anabolisants pour tout. Il n'y a pas que ça. Ça, je vous en veux vraiment parce que vous me mettez dans une position où je dois d'abord démentir les stéros et après dire mais donc bon, ça vous me faites vraiment chier à ce niveau-là. Mais voilà, bon. Et ah si, un point important, le résultat de la dernière notification sur laquelle vous m'avez accusé et qui n'est pas vrai, c'était un cas anonyme. Donc déjà, si c'était moi par exemple, vous avez quand même cassé beaucoup de secrets et vous avez jeté quelqu'un, en l'occurrence moi et à tort, à la fosse au lion comme ça, alors que bah, dans ce cas-là, par exemple, la personne elle voulait rester anonyme. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est quand même pas très très sympa. Bon, bref. Bon, c'est un choix de rester anonyme. euh, mais le jour, si, mais le jour où j'ai une sanction, si ça arrive, vous le saurez, parce que moi, en fait, ce sera nominatif. Parce que ce sera nominatif, il y aura mon nom dessus.
Parce que, un, derrière, déjà, je me cache pas derrière mon petit doigt, j'ai pas grand chose à cacher, je vous le dis, sinon je vous le dirai pas aujourd'hui. Et deux, ben, à part une erreur de prescription et de vérification dont je prends l'entière responsabilité, là on parle plus du dernier truc, hein. Je prends l'entière responsabilité de cette erreur de vérification. En fait, j'ai rien fait volontairement. Et surtout, c'est un anti-inflammatoire. C'est catégorie S9, c'est pas du stéroïde anabolisant, c'est rien de volontaire. Et bon, de mon point de vue, mais ça c'est vraiment purement mon point de vue, ça n'impacte rien mes performances. Et je veux revenir là-dessus parce que c'est quand même un peu un truc important. Tes prix positifs, est-ce que ça t'a rendu plus fort ou non? Parce que c'est ce qui. Enfin, par rapport à la compétition, quand on est en compétition, on a des compétiteurs. Et si on fait un truc qui nous booste, c'est pas fair, c'est pas fair play. Euh, donc bon, alors, pour juste vous, je veux vraiment que ce soit un exemple pour tout le monde. euh, le truc le plus bénin, la prescription la plus bénigne, peut vous emmener bah, du coup en procédure si vous êtes contrôlé. Il y a le cas le plus récent, et en plus c'est un cas plus ou moins sur la même trame chronologique, c'est le cas de Damien Lapillus en MMA, toujours avec la FLD, etc. Lui par exemple il est asthmatique, donc il a été contrôlé plein de fois positif à la ventoline qui est sur liste puisque ça booste les capacités pulmonaires, pareil, ça repousse la fatigue, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, cette personne-là, bah, du coup, ça fait plusieurs années qu'elle est en procédure, ça fait plusieurs années qu'il essaie de se justifier, et là, il a eu une sanction, si je ne me trompe pas, un truc comme 3 ans, qui est la sanction de référence pour cette substance. Enfin, je veux dire, c'est un asthmatique. Les diabétiques, vous êtes dans le même cas. Tous les gens qui ont que ce soit de la pathologie court terme ou long terme, maladie auto-immune, etc., tous vos médicaments, c'est sûr et certain qu'ils sont sur liste. Donc, faites attention à ce niveau-là, mais ça, je vais y revenir dans un message un peu plus long. Bon, enfin voilà. Ça pour vous dire, vous pouvez arriver positif pour 1000 raisons. Donc bon, j'ai pas vérifié, c'est mon erreur, et franchement, j'en prends vraiment toute responsabilité. Si vous voulez me chier dessus à la limite, dites, oh le connard, il a pas vérifié qu'il avait un truc sous prescription qui était pas bon. Il n'y a pas de souci, vraiment, il n'y a pas de souci. C'est une erreur, et grave, hein, grave, pas tant dans les proportions. J'ai ni tué quelqu'un, ni j'ai jamais fait, enfin, j'ai pas fait quelque chose qui a faussé la compétition ou quoi. Euh, et par contre, j'ai fait une erreur qui déjà, bon, ce sera pas pire que ce que vous avez fait pendant le shitstorm, mais ça jette un peu l'opprobre sur la force athlétique et j'en suis désolé, vraiment désolé. Mais bon, après, pour ceux qui savent lire et pour ceux qui savent comprendre, bah, vous pouvez remettre ça dans son contexte entier. Mais ça jette un peu l'opprobre sur la force athlétique et j'en suis désolé. Ce sera jamais pire que tout le shitstorm pour rien du tout que vous avez fait, shitstorm sur stéroïdes anabolisants, donc vous rattachez la force athlétique à stéroïdes anabolisants. C'est pas malin, c'est vraiment pas ce dont la force athlétique a besoin en tant que sport en pleine croissance, que sport qui se rapproche du coup de l'haltérophilie et qui malheureusement est entaché de ce genre de scandale-là. Donc vraiment, euh, vous avez fait quelque chose, vous êtes quand même des mecs qui sont plus ou moins rattachés, un, à ce sport, mais surtout à sa fédération. Vraiment, c'est pas malin. Euh, vous me mettez en plus dans une position où moi je dois être là. Ah non, 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 c'est pas les stéros, machin. C'est compliqué. Surtout qu'en plus, dans tout ça, euh, le jeudi, la veille donc de la notification de la FLD qui est sortie et de toutes les accusations qui ont fait suivre, le jeudi, j'avais fait une annonce. Je sors une vidéo spéciale annonce ce jeudi. Je l'ai repoussée parce que j'étais en plein montage d'autres vidéos. Je me suis dit, bon, bah, je la poste jeudi. De toute manière, ça changera pas grand-chose. Ça fait 4-5 mois que ça dure. C'est pas demain la veille que ça va changer grand-chose. Et dans cette vidéo, bah, du coup, j'allais vous dire, forcément, je suis en procédure avec la FLD, puisque dans le cadre d'un traitement, d'un médicament type anti-inflammatoire bah, qui est apparu dans mes résultats, bah, je suis en procédure, je vous tiens au courant de comment ça évolue. Mais bon Dieu, heureusement que je n'ai pas sorti cette vidéo ce jeudi, la veille de tout ce shitstorm, parce que déjà, bon, vous me mettez dans une position compliquée, mais alors imaginez bien le moment où la veille, je me prends déjà l'incompréhension, un shitstorm, les gens qui ne veulent pas voir vraiment, les gens qui ne veulent pas comprendre, les gens qui ne m'aiment pas, etc., qui relaient. Et après, le lendemain, ce serait tout et tout serait emmêlé autour d'une histoire de stéro. J'aurais été encore assimilé à ça. J'aurais été traité cette fois-ci du coup de menteur. Bref, ça aurait été le gros bordel. Déjà que là,
pour ceux qui suivent, franchement, je suis désolé, mais déjà, c'est déjà le gros bordel actuellement. Enfin voilà, donc vous savez maintenant pourquoi ces grosses têtes entre guillemets de ligue, de commission se sont tournées vers moi parce qu'en fait ils ont eu, c'est pas sûrement qu'ils ont eu, c'est que ils ont eu vent de la notification, donc les bruits de couloir au sein de la fédération. Alors, en tant que grand professionnel qui respecte le secret, surtout celui juridique pour ceux que ça concerne, euh, bah, en fait, ils ont sauté sur la première notification qui s'apparentait à moi. En plus, il y a marqué stéroïdes anabolisants, donc c'est parfait, hein. Là, c'est le summum pour ceux qui m'aiment pas. Mais en même temps, vous jetez l'opprobre sur la force athlétique, c'est bête, pour quelque chose qui est faux. Euh, mais en fait, dans tout ça, moi, ce que j'arrive vraiment pas à croire, mais vraiment, j'arrive pas à croire, j'en rigole, mais j'arrive vraiment pas à croire que certaines personnes, qui sont du coup bien informées, bien placées, qu'ils aient pu croire que cette notification c'était à moi. Déjà, il y a marqué haltérophilie musculation. Pour ce qui est de tout ce qui est le côté juridique, pour ceux qui sont spécialistes là-dedans, à la fédération, euh, ils en ont vu passer quand même des notifications. Ils ont vu qu'il y avait marqué force athlétique. Si vous regardez deux notifications en dessous, vous voyez quelqu'un de la force athlétique, parce qu'il y a marqué force athlétique. Donc, j'ai du mal à croire que certains, en fait, aient fait ça en mode c'est une erreur malveillante, entre guillemets, une erreur avec des mauvaises intentions derrière pour vraiment personnellement me mettre dans la merde. Moi, je pense que c'est un mensonge pour certains qui savaient pertinemment que c'était pas moi, mais qui en ont profité pour associer mon nom à stéroïdes anabolisants. Je veux pas croire que vous savez pas lire, vous avez dit que vous saviez lire. Je veux pas croire que c'était pas le cas. Donc ça, c'est mensonge. Et ça, c'est vraiment... Ça montre une chose, c'est que au sein de la Fédé, au sein... Je sais pas, j'ai arrêté de dire au sein de la Fédé, mais il y a des gens, en tout cas, qui ont des partis pris, qui peuvent avoir conflit d'intérêts dans des cas où ils seraient en capacité d'avoir une influence sur un jugement. Ça peut être AFLD, ça peut être autre chose. Ça peut être vous vous embrouillez avec la mauvaise personne en compétition, ou vous vous tapez dessus sur un lieu de compète. Si cette personne vous aime, si cette personne vous aime pas, concluez ce que vous voulez. Mais je trouve ça quand même assez grave. Puis là, bon, ils vont faire des stories en mode oui, ben voilà, on vous l'avait bien dit, parce que c'est déjà le cas, on vous l'avait bien dit, il y a bien un truc. Mais comment ça, il y a bien un truc? Vous avez dit stéroïdes anabolisants, vous avez dit c'est ça, c'est 3 ans de suspension, c'est stéroïdes anabolisants. Là, c'est classe S9, mes couilles, anti-inflammatoire, et je suis encore en procédure. Il n'y a même pas de jugement, vous n'avez même pas respecté ce secret-là. Vous continuez à ne pas respecter un minimum de secret. C'est un truc de fou. Enfin, j'ai dit que j'allais pas tirer à balles réelles ou quoi que ce soit, mais s'il y a des choses qui doivent être faites, ce sera en privé. Mais arrêtez en fait. Vous jetez au discrédit la force athlétique, sa fédération et vous-même. Parce que vous avez menti. Pour certains, vous avez vraiment menti. C'est pas le moment de fanfaronner, de se dire ouais, bah, il avait bien raison, il y avait bien un truc. Bah, c'était faux quand même. Et c'était bien plus grave. Bon, voilà. Je vais revenir sur mon cas, je vais arrêter de parler de ceux qui m'ont accusé à tort. Euh, Pourquoi je m'en suis pas aperçu? Je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il faut aller plus vite. Pourquoi je m'en suis pas aperçu ou pourquoi je n'ai pas vérifié que c'était pas une substance acceptée en période de compétition? Déjà parce que je suis con, hein, voilà, on va passer là-dessus. J'ai peut-être déjà fait de l'international en 2021, mais en fait ça ne nous empêche pas à l'oubli, à la bêtise ou l'oubli. Pour parler de mon cas, je suis pas entouré d'un staff médical avec un staff médical complet ou qui sais-je, qui vérifie tout ce que je prends, tout ce que je bois, tout ce que je mange, etc. En gros, je suis un sportif à haut niveau dans un sport plus qu'amateur, parce que même au JO, c'est des sports qu'on considère amateurs. Donc là, c'est plus qu'amateur. C'était en plus mon premier test antidopage, je ne savais entre guillemets pas comment ça se passait. C'était mon premier. Mais enfin, c'est pas pour dire mon pauvre de moi. C'est surtout pour vous expliquer pourquoi bah, j'ai pas eu ce truc de vérifier. Et pour moi, a posteriori, surtout, je pense que le fait que ça m'a pas fait sonner les cloches dans le cerveau, c'est que en fait c'était une prise unique
enfin une double prise, c'était une prescription pour deux prises. Et j'en avais jamais pris avant. C'était durant mon taper, donc j'avais un lumbago, sciatique, sciatalgie aggravante. Euh, et le médecin qui connaît ma pathologie m'a prescrit Solupred. Euh, En plus, c'est une prise. Ça aurait été à prendre toutes les semaines pendant 6 mois. Bah, à un moment, moi, je l'ai déjà dit en plus à mes athlètes qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des diabétiques, asthmatiques, qui ont du coup des prescriptions à long terme. Bah, je leur ai déjà dit. Et c'est ça qui est encore plus le plus drôle, mais ça m'aurait sonné une cloche à l'intérieur. Euh, et un autre, donc voilà. Mais il y a un autre truc tout con aussi, c'est que pour ceux qui ont de la famille, des parents ou quoi, qui, euh, qui ont des problèmes de dos, des problèmes de tendinite, en fait, ce nom, vous l'avez entendu toute votre vie. C'est des trucs communs. C'est des médicaments qui sont sortis par millions. Et je peux le savoir, j'ai travaillé en pharmacie, donc ces médicaments, ils sont sortis par millions tous les jours, et ils sont prescrits tous les jours par des médecins au kidam. Euh, et en fait, c'est sur ça que je veux vraiment vous mettre en garde, parce que bon gré mal gré de cette expérience de merde, elle m'apprend, et je suis pas contre le fait que cette notification, ça devienne un peu un cas d'école. Parce qu'il s'agit, comme j'ai dit, d'un médicament qui est tellement commun, et il y a tellement d'autres médicaments comme ça, que vous pouvez avoir avec prescription, ou par rapport à une pathologie évidemment, mais ou sans prescription. Parce que je rappelle, le Fervex, si c'est pas déjà le cas, c'est en 2024, mais il passe sur la même chose, liste antidopage, euh, en compétition, en période de compétition, c'est du Fervex. Donc, à partir de 2024, si vous avez un rhume ou une compétition, choisissez la compétition. N'allez pas voir votre médecin, même pas votre médecin, n'allez pas voir la pharmacienne en lui disant, voilà, j'ai un peu des quintes de toux, j'ai un peu une bronchite, parce qu'elle va vous filer du Fervex. Et le Fervex, si vous avez une compétition et que vous êtes testé, vous allez être dans le même cas que moi. Bon, voilà. C'est vraiment sur ça que je veux insister. Et surtout, si vous avez une prescription médicale, un suivi long terme, court terme d'une pathologie, d'une maladie, reportez tout de suite votre cas en amont à la FLD. Même si vous êtes amateur. Je sais pas si je vous donne le meilleur des conseils, parce que je sais pas s'ils vont pas vous cartoucher quoi qu'il arrive, je sais pas. Mais mon cas, en fait, c'est sûrement le cas de centaines d'athlètes avant et de centaines d'athlètes, j'espère moins, à venir. Sauf que moi, ça m'est arrivé une période où je me suis fait contrôler. Parce que je suis à un niveau un peu plus élevé et il y a plus de chances d'être contrôlé. Mais même si vous êtes à niveau amateur, surtout faites attention. Vraiment, faites attention à ça. Ça peut vous arriver. Vraiment, faites gaffe. Les contrôles, c'est inopiné. C'est en compétition ou hors compétition. Bon, en compétition pour les amateurs. Les niveaux les plus intermédiaires, on va dire. Mais ça peut vous arriver à tous. Bon, voilà. Mais voilà, c'était pour expliquer mon cas. C'est pas une vidéo facile à faire. J'aurais pensé que ça aurait été plus facile à faire que les stories sur Instagram. Enfin, ça aurait été aussi facile à faire que les stories sur Instagram. Mais bon, voilà. Moi, ça fait 4-5 mois que j'ai reçu la notif. Euh, En fait, vous faites quelque chose sans vous en rendre compte. Quelque chose de mal, entre guillemets, sans vous en rendre compte. Bah, en fait, c'est vraiment cruel comme sentiment. Déjà, on se demande, est-ce que c'est aussi grave que ça? Bon, dans mon cas, par rapport à la molécule anti-inflammatoire, mon type de pratique aussi par rapport à cette molécule, parce que le Solupred, alors je suis allé faire mes petites recherches, etc. J'ai vu que c'est utilisé dans les sports aérobies, c'est-à-dire les sports de course, en tout cas des efforts aérobies, pour repousser justement la fatigue aérobie. Donc là, ok, pas de souci, tout ce qui est cortisone, etc. etc. Ça aide dans ces sports-là. Mais moi, j'ai tiré, j'ai poussé 9 fois sur une barre. Bah, c'est pas le même contexte. Donc vous voyez, il y a un décalage entre vraiment, vous recevez une lettre de la FLD. Pour moi, dans mon monde, c'est comme si je recevais une convocation à la police, gendarmerie ou autre. Même si vous avez rien à vous reprocher, le cœur il commence à battre un peu fort, quoi. Donc, il y a vraiment l'impression d'avoir fait la pire chose au monde pour mon monde. Il y a l'impression d'avoir fait la pire chose possible dans mon monde. Et en même temps, bah, passé le moment où on a dit qu'on a été con, où on se l'est bien dit, etc. Ben,
entre guillemets, j'ai plus rien à me reprocher. En tout cas, mon cerveau a besoin de passer à autre chose. Voilà, j'ai été con, j'ai pas fait gaffe. Mais en fait, tous les matins, tu te réveilles avec ce sentiment, ce rappel, tu le prends pleine gueule, putain, t'es dans la merde, parce que tu peux plus faire ta putain de passion, parce que t'as été con à un moment donné. C'est comme si chaque erreur involontaire de votre vie, et on en fait mais des centaines des erreurs dans notre vie, et parfois on s'en sort bien alors que c'est très grave, parfois on s'en sort pas alors que c'est pas très grave. Mais en fait, c'est comme si vous voulez traîner, vous traîniez cette erreur ad vitam aeternam. C'est mon cas. Donc voilà, on a le seum, hein, le seum absolu, si on peut dire ça comme ça. Et une vraie impression, sentiment d'injustice. Il n'y a pas injustice. J'ai fait une erreur. Je sais que je l'ai fait. C'est pas ça que je parle. Mais en fait, t'en viens à la conclusion que, en fait, il n'y a vraiment rien de pire. C'est ma conclusion à moi personnelle. Mais il n'y a rien de pire que de commettre un crime. J'ai tué personne, mais un crime involontaire parce que j'ai tué personne, hein. Mais imaginez que vous preniez de la tôle pour vous conduisez une voiture, on vous la prêtez et on vous contrôle et vous êtes pris pour recel et vous faites de la tôle euh, alors que vous n'en aviez aucune intention. Enfin, vous allez vous sentir très con de ne pas avoir vérifié, vous allez vous sentir très très con, hein. Mais à la fin, vous allez vous sentir vraiment. Je pense que le sentiment réel, c'est désespéré, un petit peu. Ouais, désespéré et en fait désemparé. Et c'est très vite facile de tomber un peu dans le négatif. C'est pas mon cas, je suis pas quelqu'un de très négatif. Mais voilà, vous vous sentez vraiment désemparé. Et à la fin, vous vous sentez presque en injustice, pas par rapport à votre cas précis, mais un peu par rapport à la vie. C'est là qu'il faut pas tomber dans des travers négatifs de trop, j'aurais tendance à dire. Enfin voilà. Je vais clôturer sur l'explication. Il faut clôturer un moment, ça a pris trop de temps déjà. Mais par contre, il y a un dernier sujet que je voudrais aborder, c'est le sujet du dopage en France. Parce que vraiment, je crois, je veux pas dire la France ci, la France ça, mais j'ai l'impression vraiment que c'est le pire truc qui puisse arriver. De manière générale, la suspicion de tricherie, dopage, c'est vraiment, ça trigger vraiment très fort les gens et ça amène l'opinion publique à être beaucoup plus virulente que sur un crime commis comme ça. Enfin, par exemple, moi j'ai 23 ans, je suis jeune, je suis persuadé que si je disais à quelqu'un, bah voilà, j'ai tiré une caisse une fois, j'ai volé une voiture, ou je vais pas donner 1000 exemples, mais voilà, bah, je suis sûr qu'on dirait, bon bah ok, bon, c'était il y a un moment, t'étais jeune, etc., ça arrive, etc. Mais en fait, j'ai l'impression vraiment, et j'essaie d'être objectif quand je dis ça, que si on parle de trucs comme dopage et tout, là, ça touche un truc au- pour les gens, et surtout en France, qui est très très gros. Et j'ai eu deux, trois exemples en tête comme ça qui me sont venus de tricherie, de dopage, qui montrent vraiment vraiment ce point-là. Euh, le premier, c'est celui d'un footballeur, celui de Mamadou Sakho. Donc Mamadou Sakho, bon, si vous aimez pas le football, bah, c'est pas grave, l'exemple il marche quand même. Mais Mamadou Sakho en 2014, c'est doublé contre l'Ukraine, qualification Coupe du Monde, c'est le meilleur. Je crois que c'est quelques mois plus tard qu'il a été contrôlé positif donc dans son club en Angleterre à Liverpool pour un brûleur de graisse, etc. Donc il a pris 2-3 ans, je crois, par rapport à cette substance. À la fin des fins, il est parti en procès, il a gagné son procès. Il a bien, enfin, il voulait montrer que c'était un complément teinté, etc. Si je me trompe pas, il a gagné son procès. Mais ces 2-3 années-là, et surtout les mois qui ont suivi, mais je crois qu'il y avait deux actualités en France au JT. C'était la première guerre de Crimée et si je me trompe pas de date et Mamadou Sakho qui s'est dopé, quel enculé quoi. Tout le monde lui a chié dessus. Il s'est fait lâcher par tout le monde et ensuite il s'est fait lyncher par tout le monde. Et à la fin, en plus, lui, pour le coup, il a eu gain de cause, etc. Il a montré que c'était un complément teinté. Et la qualification Coupe du Monde s'est passée comme ça. Et sa carrière aussi. Sa carrière en apathie. Et voilà, c'est des exemples comme ça qui mettent vraiment en avant que je crois j'ai l'impression qu'il n'y a rien de pire en France, quoi. Et pourtant, c'est pas le crime de l'année. Et surtout, c'est involontaire pour ces cas-là. De manière plus générale, au niveau tricherie ou suspicion de tricherie, c'est l'exemple de Thierry Henry, toujours dans le football. Pareil, qualification, je crois que c'était 2010, avant Naïsna. Euh, il met la main, alors ça marque, etc. Tout le monde est content, mais le lendemain, je crois que la une de l'équipe, c'était la main de la honte ou un truc comme ça. Je crois que 30 ans avant, il y avait Maradona qui a fait la même, c'était la main de Dieu. Mais mais je crois qu'il y a eu le président, le ministre des Sports qui a dit que c'était une honte, etc. Thierry Henry, une des plus grandes légendes de la France
footballistiquement et l'équipe de France, toute sa carrière, il n'y a que récemment que maintenant tout le monde lui parle plus de ça, etc. Il parle que de sa carrière, mais pendant un bon moment, mais c'était la pire personne de l'histoire du foot français pour l'opinion publique. Pas pour les stats, pas pour les machins, pas pour les clubs, mais pour l'opinion publique. Je veux dire, voilà, il y a eu quoi? C'était quoi? C'était soutien à l'Irlande de la part du gouvernement français. Enfin, c'est parti très loin pour un mec. Il a triché et personne s'est posé la question est-ce qu'il a fait exprès de mettre la main ou pas déjà. Et deuxièmement, euh, le mec s'est fait chier dessus. Là, c'est de la tricherie. J'ai l'impression que ça trigger vraiment les gens en France. Et pour revenir au côté dopage, etc., un troisième exemple que j'avais vraiment en tête, c'était, j'ai plus la date pour celui-ci, mais tous ceux qui suivent la musculation, qui sont un peu passionnés muscu, vous la connaissez cette anecdote, c'est autour de la créatine. Il faut savoir que pendant un temps, en France, la créatine était sur liste AFLD antidopage. Il y avait un rugbyman qui avait fait une interview où il disait, voilà, bon, on lui posait la question, comment ça se fait que maintenant tous les rugbymen sont extrêmement costauds, il n'y a plus de gros lards, tout le monde est affûté, prêt à courir, même ceux qui font 130 kilos, c'est du muscle sec. Lui, il a dit, oui, bon, préparation physique, et puis il a dit, on prend un complément alimentaire qui s'appelle la créatine. Voilà, il a botté en touche comme ça. Dans le mois qui a suivi, la ministre des Sports, il faut qu'on bannisse cette substance, la créatine, qui est le complément alimentaire le plus recherché en France. Plus recherché scientifiquement au monde. Et en France, il y a un comité d'experts, de la FLD j'imagine du coup, qui s'est réuni et qui a dit, bon bah voilà, la ministre elle a dit ça, est-ce que c'est aussi dopant que ça? Moi ça me fait un peu peur par rapport à mon gars, parce que alors, je vais pas dire ça, mais si c'est les mêmes, je suis pas dans la merde. Non mais c'est tout ça pour vous dire que le dopage en France, c'est une hérésie. Il y a pas beaucoup, il y a plus de religion en France, mais il y a quelques trucs qui sont considérés hérétiques. Et j'ai l'impression que celui-là, ça en fait partie. Donc voilà, c'était juste pour remettre un petit coup là-dessus. Péter un coup, j'ai tué personne. Dans mon cas, j'ai ni pris des stéroïdes, j'ai pas non plus fait ça volontairement, et je suis encore en procédure. Donc bon, ceux qui ont peut-être encore un peu de décence déontologique, peut-être que vous garderez le secret. Et de toute façon, maintenant j'ai pris la parole, donc c'est à moi de vous tenir au courant. Bon, je vous dois pas grand-chose, hein, mais je me le dois à moi, et ça me fait du bien quand même de faire cette vidéo. Je vous tiendrai au courant. Je vous l'ai dit, il y a un vlog qui va sortir dès lundi, donc je pourrai vous tenir au courant par rapport à ça. Il y aura 4-5 réels qui vont suivre sur Insta toutes les semaines, de manière hebdomadaire, vous aurez entre 4 et 5 réels toutes les semaines, où je vais enfin pouvoir parler de force athlétique, alléluia, parce que je me suis un peu interdit plus ou moins de le faire inconsciemment tout cet été, donc ça va pouvoir reprendre, c'est cool. Pour ce qui est de mon avenir en compétition, non lo so, pero pas maintenant. Je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il arrive, moi en tant qu'athlète, je serai toujours actif, je suis toujours un athlète. Euh, un passionné de force athlétique, je le serai toujours, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Et la force athlétique, je trouve que c'est un sport de merde, je vous l'ai dit en story. Je pense que c'est un sport de merde, pas à cause du sport, pas à cause de la fédé, mais à cause de la communauté, de l'aspect clanique, la clanicité de la force athlétique, des coachings qui deviennent des espèces de petites sectes. Je vais pas commencer à continuer ce que je disais en story, mais c'est le cas. Je me fais pas une bonne pub, mais bon, moi je pense que j'ai pas un clan, hein, je pense que j'ai un groupe d'athlètes du plus petit au plus haut niveau qui veulent progresser et qui veulent pratiquer. Mais ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est continuer à vous donner du contenu de qualité. C'est tout bête, hein, mais je me sens encore plus redevable maintenant de produire pour la force athlétique. Parce que là, c'est de la mauvaise pub. Et moi, ce que j'ai envie en force athlétique, dans ce sport qui est ma passion et qui est un sport qui ne cesse de croître et c'est magnifique, mais c'est qu'on ait des athlètes qui soient plus matures, qui aient plus de connaissances, qu'on ait moins d'athlètes qui fassent 6 mois, j'investis tout mon argent et toute mon énergie pour la FA, puis je me rends compte que c'est dur à la fin, ça me dégoûte et je me casse, mais qu'on ait des athlètes qui soient plus matures, qui soient plus conscients de ce qu'ils font, qui essaient de construire une carrière, même si c'est un loisir, une carrière loisir dans le sport, qui progressent et qui prennent du plaisir. Et c'est pour ça aussi que je vais me lancer aussi un peu plus régulièrement au niveau du contenu. Le contenu, évidemment, qui me fera aussi de la pub personnellement. Hein. J'ai toujours un coaching. Le coaching continue, il fonctionne très bien. Dorénavant, il y a eu des changements. C'est en grande partie
Pour ce qui est des échanges, feedback réguliers, des briefings, etc., mon collaborateur Johan qui s'occupera de vous, mais je serai toujours là pour chapeauter le coaching, vous briefer quelques plans, je serai toujours contactable à n'importe quel moment si vous avez des questions. Dans l'interaction, je serai toujours là, mais le suivi plus particulier, ce sera Johan qui le fera, puisque c'est lui qui vous accompagnera en compétition s'il le peut, si vous êtes dans la région PACA ou si vous êtes au championnat de France, etc., ou même si il s'avère qu'il est pas loin de vous, c'est lui qui vous suivra en compétition. Les futurs peut-être collaborateurs de Nikkei Powerlifting, parce que ça commence à devenir ric-rac, les places sont de plus en plus limitées à ce niveau-là, donc sûrement un deuxième collaborateur qui arrivera à un moment. Mais actuellement, je fais 100% confiance à Johan dans ses capacités pour suivre les athlètes, me tenir informé et que tout ce petit monde que j'ai un peu créé de mes mains et j'en suis très fier puisse continuer à grossir. Moi de mon côté, je continuerai à vous abreuver en vidéo et si ce que je vous dis à l'intérieur vous plaît, vous intéresse, vous nous contactez, il n'y aura pas de souci en DM sur Nikkei Powerlifting pour des suivis ou pour de la consultation. Si vous avez quoi que ce soit de questions par rapport à votre entraînement, votre carrière, un mouvement ou peu importe, on peut toujours, c'est un service qu'on propose, la consultation. Donc si ça vous intéresse d'avoir nos avis là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, j'ai fait le tour. Vous pourrez me retrouver donc lundi pour le premier vlog. J'espère que je suis vraiment j'allais dire excité. Je suis vraiment joasse de pouvoir vous proposer ce genre de contenu à nouveau. Et voilà, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Vous vous reconnaîtrez, ceux qui se reconnaissent mais qui ne devraient pas se reconnaître, tant mieux pour vous, mais ceux qui m'ont soutenu tout à travers de cette épreuve et notamment les 2 dernières semaines, je ne vais pas citer de nom particulièrement, parce que c'est pas comme ça que je fais, mais famille, amis qui étaient d'abord des athlètes, puis des collaborateurs ou d'autres, etc., je vous remercie énormément. C'est c'est un sport seul. C'est un sport seul où, en tant qu'athlète, c'est pas très grave si on s'en veut à soi, on a qu'à le régler avec soi-même. Mais par contre, au niveau public, etc., c'est important d'avoir une bonne équipe. C'est quand même important d'avoir des gens sur qui on peut compter. Donc pour ça, merci beaucoup. Et voilà, on se retrouve lundi, on passe à la suite. En tout cas, pour ceux qui veulent passer à la suite, ceux qui m'aiment pas et qui veulent me chier dessus ad vitam aeternam, écoutez, ça me fera pas grand-chose, hein. Moi, le tout, c'est qu'on me dise pas que je prends des stéroïdes anabolisants. Et c'est à peu près tout si vous voulez me chier dessus sur autre chose. Grand bien vous fasse, attention quand même, mais grand bien vous fasse. Et puis voilà, à la prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite pour de la force athlétique. Il est temps d'y passer, de passer plus à la force athlétique et de rendre ce sport un peu plus grand qu'il ne l'est déjà.